Bon, avant de commencer cet épisode, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que celui-ci risque d'être un peu particulier parce que j'ai une peinture à terminer que j'ai commencé depuis au moins 15 ans. Et là, il faut que j'accélère. Donc, je vais peindre en parlant ou parler en peignant. Bref, tu choisis un, tu laisses l'autre. Mais voilà. Du coup, si tu entends des bruits bizarres, c'est pas moi, c'est la peinture. Et si j'arrête de parler en plein milieu, c'est parce que je suis trop concentrée que j'oublie de parler. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que contrairement à ce que peut laisser penser le titre, je ne vais pas venir te vendre une formation de développement personnel sur comment trouver ton pourquoi. Parce que je ne l'ai pas encore trouvé moi-même. Du coup, on va dire qu'on va le chercher ensemble, main dans la main. Et voilà. Salut, moi c'est Simi, S-Y-M-I. Et comme toujours, je fais de mon mieux. Ou du moins, j'essaie de faire de mon mieux. Bienvenue dans ce premier épisode de ma série dans laquelle je parlerai de ma pratique sportive. Série que j'ai décidé d'appeler Un pied après l'autre. Parce que tu vois, quand on fait du sport, enfin, ça dépend du sport, mais généralement, quand on fait du sport, on avance, on met un pied devant l'autre, et puis le mouvement, tu vois, ça représente le progrès, aller de l'avant, faire des efforts, tout ça. Tu as la vision. Je sais que tu as la vision. Commentaire de l'une des publications sur la course de 24 heures de l'artiste Riles, j'ai vu la conversation suivante. Inconnu numéro 1. Waouh, la motivation. Inconnu numéro 2. C'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Inconnu numéro 1. Il faut de la motivation pour instaurer une discipline. Je me suis dit, waouh, en voilà une phrase à mettre sur un t-shirt. Et je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup entendu le oui, ce n'est pas de la motivation qu'il te faut, c'est de la discipline et nanana. Mais si tu n'as pas une très bonne raison de te motiver à faire les choses que tu n'as pas forcément envie de faire, mais que tu sais que tu dois faire, pourquoi tu aurais envie de te lever à 5 heures du matin pour aller courir ou je sais pas quoi? Il te faut une bonne raison de le faire. Et cette bonne raison, c'est ça la motivation. Voilà. Et donc, puisque je ne suis pas une adepte du « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais », j'ai décidé de faire une liste des objectifs que je me suis donnés. Ensuite, de pourquoi j'ai envie d'atteindre ces objectifs. Et enfin, de comment je compte atteindre ces objectifs. Parce que bon, c'est bien joli de dire « oui, je veux perdre 10 kilos d'ici la fin de l'année », mais si tu n'as pas de mode d'emploi pour l'atteindre, ça reste juste un rêve. Sinon, c'est pas un objectif. Il faut un mode d'emploi pour atteindre l'objectif en question. Le premier objectif que je me suis fixé d'atteindre, c'est celui que je viens de citer, c'était pas qu'un exemple, c'est perdre 10 kilos d'ici la fin de l'année. Enfin, mes objectifs sont pas forcément limités sur, oui, d'ici le 31 décembre 2025, il faut que j'ai fini de temps. Je sais pas si important que ça pour moi, mais ça me donne quand même un cadre. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, perdre 10 kilos le plus tôt possible. Pourquoi j'ai eu envie d'atteindre cet objectif? Bon, disons que le déclencheur, mais pas ma motivation, c'est pas ça ma motivation, ce n'est que le déclencheur, c'était les commentaires des gens, à savoir les gens les plus proches de moi, ma famille, etc., qui m'ont fait « Ah ouais, t'as grossi, hein? Bon. » J'aurais pu leur dire « Oui, je sais, il y a un miroir chez moi. » Mais j'ai décidé de rester calme et fair play et de dire « Ok, d'accord, j'ai compris. » Sauf que les commentaires s'arrêtaient pas là. Ça a continué encore et encore jusqu'à ce qu'un jour, je me pèse sur un pèse-personne, voilà, et que je me rende moi-même compte qu'en 6 mois, j'avais pris 10 kilos à cause de changements dans ma vie personnelle, changements hormonaux, etc. Bref, j'avais pris 10 kilos. Et je me suis dit, ok, bon là, je pense que il faut faire quelque chose quand même. Et je disais au début que ça a été le déclencheur, mais pas ma motivation, parce que bon, si je le faisais que pour les autres, très vite, quand ça allait commencer à chauffer sur moi à la salle,
j'allais rester là pour dormir. Je n'ai pas promis 20 plats à quelqu'un, donc j'allais laisser tomber. Mais je me suis rendu compte que c'était nécessaire pour moi-même. Et c'est là que rentre en ligne de compte la motivation. Ma motivation, c'est que je veux être capable de contrôler mon corps. Que je ne sois pas tous les jours, dans la vie de tous les jours, en train de subir mon corps. Mais que je sois capable d'utiliser mon corps pour faire ce que je veux. Si je veux courir après le bus, je peux courir. Si je veux, je ne sais pas moi, faire 15 tractions et puis m'accrocher en haut là-bas, je peux. Que mon corps ne soit plus une limite pour moi, que je ne sois pas essoufflé après avoir monté 2 étages et tout ça. Bah, je sais que tu as la vision, encore une fois. Donc, c'est ça ma motivation. Et comment je compte atteindre cet objectif? Par le sport, déjà. Ça va faire bientôt 1 an que je me suis inscrite à la salle. Et à mon grand étonnement, moi-même je suis étonnée, j'y vais pas mal quand même. Bon, il y a des semaines où je vais 2 fois, il y a des semaines où je vais 1 fois, mais c'est très rare qu'une semaine passe en entier sans que je ne sois allée à la salle 1 seule fois. Et ça, déjà, je suis relativement fière. Voilà. Ensuite, j'ai fait appel à une coach parce que bon, c'est bien d'aller soulever les 50 kilos à la salle, etc. Mais il faut aussi bien le faire. Et pour bien le faire, il faut faire appel à des gens qui savent le faire. C'est clair? Voilà. Donc, j'ai fait appel à une coach avec laquelle on travaille 1 fois en passant, genre 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Elle m'aide à corriger mes mouvements, à s'assurer que je fais tout bien, etc. Ensuite, j'ai décidé de mettre le sport un peu plus dans mon quotidien. Par exemple, je me suis acheté un vélo. Du coup, quand je vais à des endroits qui sont pas trop loin de chez moi, au lieu de prendre des transports, j'y vais à vélo, tranquille, dans la paix du Seigneur. Voilà. Et surtout, j'ai repris le taekwondo. Bon, je dis j'ai repris le taekwondo comme si tu savais forcément que j'ai fait du taekwondo. Bref, recontextualisons. J'ai fait du taekwondo quand j'étais très très jeune, quand j'avais genre 7-8 ans. Depuis, j'ai arrêté. Quand j'ai voulu reprendre, j'ai pas pu tout de suite parce que on m'a refusé des clubs parce que je portais le voile. Voilà. C'est dit, voilà. Et récemment, j'ai trouvé un club qui m'autorise à faire mon sport sans mon voile. Donc, j'ai repris le taekwondo. Voilà pour ce qui est pour le premier objectif. Ensuite, mon deuxième objectif. L'année dernière, j'ai participé à une course avec mon école pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. C'était une course de 4,8 km. Et je sais plus trop, je crois que j'ai dû la faire en 1 heure. Genre. J'ai beaucoup marché au lieu de courir parce que j'ai 0 souffle, voilà. J'ai beaucoup marché. Et quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, quelqu'un m'a dit « Ah ouais, c'est maintenant que tu arrives. Genre, tu vas durer là-bas. » Et ça, c'est un affront que je n'ai pas pu supporter. Donc, cette année, j'ai décidé de reparticiper à cette course. Et cette fois-ci, de m'entraîner à fond, de sorte à être capable de courir tout le long. Et pourquoi pas finir la course en genre 45 minutes. C'est ça l'objectif, finir la course en 45 minutes. Et le dernier objectif, je dirais que c'est retrouver ou renforcer, ça dépend des jours, ma confiance en moi. Me sentir plus à l'aise dans mon corps au quotidien, avoir plus de confiance dans mes capacités physiques, savoir que si quelqu'un m'embête, je peux frapper la personne. Voilà, tu vois, c'est ce genre de choses qui changent la vie. Genre, tu marches pas pareil dans la rue quand tu sais que si quelqu'un tente de t'embêter, tu peux frapper la personne. C'est pas la même démarche que tu as. Ça change tout ton aura. Voilà. Et donc, en faisant plus de sport et en mangeant mieux, c'est un objectif que j'espère atteindre, avoir plus de compétences physiques nécessaires pour me défendre dans la vie en général. Voilà. Et comme on dit chez nous les musulmans,
Allah préfère le croyant fort au croyant faible. Et la force en question, elle est tant mentale que physique. Voilà, faut être pareil à toute éventualité. On va dire ça comme ça. Et donc, ça, c'est ma liste d'objectifs. Je pense qu'elle n'est pas exhaustive, mais c'est ce à quoi je pense là maintenant. Et c'est très personnel, mais si il y a des choses parmi celles que j'ai citées qui résonnent avec toi, n'hésite pas à commenter gingembre avec ton emoji préféré, comme ça je sais que tu es là. Voilà. Et du coup, le mot d'ordre est donné. Pour avancer, en tout cas moi, c'est ce que je fais. Je ne vais pas te donner des conseils au mot de coach de vie d'Internet, mais je pense que la meilleure manière de se projeter, c'est de fixer un objectif, de définir clairement pourquoi tu veux atteindre cet objectif, trouver la bonne motivation du coup, et ensuite définir un plan d'action pour atteindre cet objectif. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes techniques à toi, qu'on avance ensemble. Voilà, c'est jamais. Et d'ici à ce que j'arrive à atteindre tous ces objectifs, on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi. Salut!